Il y a quelques mois, je t'ai expliqué chaque trouble mental et vous avez été des centaines de milliers à regarder cette vidéo. Alors la voilà, la partie 2. 12 nouveaux troubles et cette fois, ceux qu'on vit sans même savoir qu'ils ont un nom. Il y en a un dans cette liste que presque une personne sur deux a déjà traversé et je parie que tu l'as vécu sans jamais réussir à le décrire. Et reste bien jusqu'au numéro 12, une romancière mondialement connue, disparue 11 jours, retrouvée sous un faux nom, incapable de dire qui elle était. À la fin, tu sauras mettre des mots sur ce que toi ou tes proches vivaient peut-être en silence. On y va, du plus quotidien au plus dingue. C'est une dinguerie. Avant de commencer, un truc important. Un trouble, c'est pas une humeur passagère, c'est quand ça dure et que ça abîme le quotidien. Te reconnaître, c'est pas un diagnostic, c'est un signal pour en parler à un pro. Premier trouble, si tu l'as, les repas de famille sont un enfer. 1. La misophonie. Dimanche midi, repas de famille. Ton oncle Patrick mastique la bouche ouverte et toi, c'est pas de l'agacement, c'est une bouffée de rage, le cœur qui accélère, l'envie physique de quitter la table. La misophonie, c'est ça. Certains bruits, la mastication, la respiration forte, le stylo qui clique, déclenchent une colère ou une panique disproportionnée. Perso, le bruit de bouche me met en apnée. Et c'est pas un caprice. En 2017, une équipe de l'université de Newcastle a passé des cerveaux misophones au scanner. Chez eux, l'insula, la zone qui gère le dégoût et le signal d'alarme, s'allume comme un sapin de Noël anormalement connecté au circuit de la menace. Ton cerveau classe la mastication de Patrick dans la même catégorie qu'une agression physique. Et près d'une personne sur 5 aurait des réactions de ce type. Toi, t'as ce bruit qui te rend fou ou c'est toi le Patrick de quelqu'un ? Mais dans la misophonie, la rage reste dedans. Tu serres les dents. Le suivant, c'est quand le frein lâche pour de vrai. 2. Le trouble explosif intermittent. Karim, 38 ans, adorable. Une place de parking grillée et en 10 secondes, il hurle, il tape le volant, insulte un inconnu devant ses enfants. 20 minutes plus tard, il a honte. Ça te rappelle quelqu'un ? Le trouble explosif intermittent, c'est ça. Des explosions de colère récurrentes sans commune mesure avec la provocation, suivies d'un regret immédiat. Et c'est pas du sale caractère. Les travaux du chercheur Émile Coccaro à Chicago montrent que chez ces personnes, l'amygdale, l'alarme du cerveau, surréagit pendant que la sérotonine, le frein chimique, tourne en sous-régime. Environ une personne sur 25 connaîtra ça au cours de sa vie. C'est pas rare, c'est caché, et pendant ce temps, ça coûte des couples, des boulots, des permis. Et ça se régule très bien avec une thérapie. Sauf que la colère, au moins ça se voit. Le prochain se joue en silence, à 3h du matin, dans la lumière bleue d'un téléphone. 3. L'hypocondrie. 3h du matin, Karine a mal à la tête depuis 2 jours et elle tape ses symptômes sur son téléphone. 20 minutes plus tard, elle est persuadée d'avoir une tumeur. Son vrai nom, c'est l'anxiété de la maladie, une peur envahissante d'être gravement malade, qui résiste à tous les examens rassurants. Le mécanisme, c'est une boucle de renforcement, le même moteur que les TOC dont je t'avais parlé dans la première partie. Vérifier et consulter, ça soulage 10 minutes, puis ça nourrit l'angoisse. Et comme ton corps produit en permanence des sensations banales, un cerveau anxieux les scanne et les promeut en symptômes. Environ une personne sur 20 vivra ça. Et le docteur Internet, c'est le pire médecin du monde. T'entres avec un rhume, tu ressors avec 3 maladies incurables. Le repère, quand les recherches santé prennent plus de place que la vie, c'est le trouble. Et ce zoom mental, où le cerveau grossit un détail jusqu'à ce qu'il bouffe tout l'écran, il peut se braquer ailleurs que sur la santé, par exemple sur ton propre visage. 4. La dysmorphophobie. Léa passe 1h30 devant le miroir chaque matin. Pas par vanité, par détresse. Elle voit un nez difforme, un défaut insupportable que personne d'autre ne voit. La dysmorphophobie, c'est une préoccupation obsédante pour un défaut minime ou invisible au point d'éviter les photos et les sorties.
Et la science a trouvé le mécanisme. À l'université de Californie, l'équipe de Jamie Fussner a montré au scanner que ces personnes traitent les visages en mode détail, jamais en vision d'ensemble. Un zoom bloqué littéralement. C'est pour ça que la chirurgie esthétique règle rien. Le problème est pas sur le visage, il est dans le traitement de l'image. Environ une personne sur 50 est concernée, et pendant ce temps, des années de photos et de moments se perdent. Si ça te parle, parle-en. Le prochain, lui, touche tellement de monde qu'on lui a donné un surnom gentil, la déprime hivernale. Et c'est exactement pour ça qu'on rate le vrai trouble derrière. 5. Le trouble affectif saisonnier. Avant que je te donne le moment où les cas explosent, essaye de deviner. Janvier, perdu. C'est fin octobre, pile au changement d'heure. Le trouble affectif saisonnier, c'est une vraie dépression, fatigue de plomb, envie de sucre, morale au sol, qui revient chaque année à la même période. Pas un coup de mou, un cycle. Le mécanisme est presque mécanique. Moins de lumière sur la rétine, c'est moins de signal envoyé à ton horloge interne. La mélatonine, l'hormone de la nuit, déborde sur tes journées, la sérotonine chute, ton cerveau passe en mode veille. Jusqu'à 1 personne sur 10 dans les pays du Nord, quasiment 0 près de l'équateur. Moi, novembre me met une claque tous les ans. Et le traitement le plus solide est d'une simplicité folle. Une lampe de luminothérapie de 10 000 lux, 30 minutes le matin. Je trouve ça dingue qu'on en parle si peu. Mais imagine que ces montagnes russes de l'humeur débarquent sans calendrier. Pas d'hiver, pas de déclencheur, juste des cycles qui tournent tout seuls. 6. La cyclothymie. Tout le monde a un collègue comme Damien. 2 semaines où il refait le monde et dort 5 heures par nuit en pleine forme, puis 2 semaines où il rase les murs et annule tout. On dit qu'il est lunatique. Sauf que parfois ça porte un nom. La cyclothymie, la version discrète du trouble bipolaire que je t'avais expliqué dans la première partie. Concrètement, des phases hautes légères, l'hypomanie, jamais assez spectaculaires pour alerter, et des mini-dépressions, jamais assez profondes pour consulter, qui alternent pendant au moins 2 ans. C'est le diagnostic le plus raté de la psychiatrie. Personne va voir un psy quand il se sent trop bien. Environ 1 personne sur 100 est sans suivi, jusqu'à 1 cas sur 3 évolue vers un trouble bipolaire complet. Si t'as un Damien dans ta vie, ou si c'est toi, dis-le-moi en commentaire. On a passé la moitié de la liste et le trouble de l'intro, celui qu'1 personne sur 2 a connu, approche. Mais d'abord, ce que les gens cachent vraiment. Le prochain, des millions de personnes le font devant toi sans que tu le vois. 7. La trichotillomanie et la dermatillomanie. Regarde autour de toi en réunion. La collègue qui tire la même mèche depuis 20 minutes, celui qui gratte la peau du pouce jusqu'au sang. Pour la plupart, c'est un tic. Pour environ 1 personne sur 50, c'est la trichotillomanie, l'arrachage compulsif des cheveux, ou sa cousine, la dermatillomanie, le triturage compulsif de la peau. Le moteur, c'est la boucle tension-geste-soulagement. Le geste libère la pression quelques secondes et le cerveau retient la recette. Ça se fait en mode automatique, devant la télé ou en mode concentré devant le miroir, en sachant qu'il faudrait arrêter. Et derrière, la honte. Des sourcils redessinés au crayon, des perruques et des étés en manches longues. C'est tout sauf un manque de volonté et une thérapie spécifique, l'entraînement d'inversion d'habitude, apprend au cerveau un geste concurrent. Ça marche vraiment bien. Jusqu'ici, ces troubles naissent d'un mélange de terrain et de stress. Le suivant, on te le fabrique souvent pendant l'enfance. Et il a fallu attendre 2018 pour que la médecine lui donne un nom. 8. Le stress post-traumatique complexe. Le stress post-traumatique classique, je t'en avais parlé en partie 1. Un événement, des flashbacks, l'hypervigilance. Le stress post-traumatique complexe, c'est pas un tsunami, c'est une marée qui monte pendant des années. Une enfance sous les coups ou les humiliations, des années de violence conjugale ou de harcèlement. Un trauma répété, infligé par des gens dont on dépendait. Aux symptômes classiques s'ajoutent 3 blessures de fond, des émotions impossibles à réguler, une image de soi en miettes et des relations minées par la méfiance. Le mécanisme est logique.
Un cerveau qui grandit en état d'alerte se câble en mode survie et l'hypervigilance finit par ressembler à une personnalité. Du coup, on le confond avec une dépression ou un trouble borderline et des gens passent des années dans des traitements à côté. L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu en 2018 seulement et je trouve ça profondément injuste parce que, bien identifié, ça se soigne avec des thérapies spécialisées du trauma. Et quand le mode survie tourne trop longtemps, le cerveau garde un dernier bouton d'urgence, le plus étrange de tous, il est temps que je tienne la promesse du début. 9. La dépersonnalisation. Le trouble que presque une personne sur deux a déjà frôlé, c'est celui-là. Un matin, d'un coup, le monde passe derrière une vitre. Tes mains ont l'air de plus être à toi. Ta voix sonne comme un enregistrement. T'as l'impression de jouer dans un film sur ta propre vie. C'est la dépersonnalisation, avec sa jumelle, la déréalisation, quand c'est le monde autour qui devient irréel. Un épisode passager, après une nuit blanche, un deuil ou une grosse crise d'angoisse, une personne sur deux le vivra. Ça m'est arrivé une fois. Sur le moment, tu crois que tu deviens fou. Sauf que non, le mécanisme, c'est un disjoncteur. Face à un stress trop fort, le cortex préfrontal, la tour de contrôle, baisse le volume du système émotionnel pour te protéger. Tu te rappelles Karine au numéro 3, son cerveau surchauffe. Là, c'est l'inverse, il débranche tout. Le trouble, c'est quand le disjoncteur reste coupé des semaines, 1 à 2 personnes sur 100. Un épisode isolé, c'est pas dangereux. Si ça s'installe, ça se traite, et savoir que ça porte un nom soulage déjà énormément. Un cerveau qui débranche, ça se voit pas. Les 3 derniers, crois-moi, ça se voit. Plus que 3, et plus personne pourra te dire que ces troubles, c'est du cinéma. 10. La kleptomanie. Sophie, cadre, très bon salaire, ressort d'un Leclerc avec un stylo à 2 € glissé dans la manche. Elle en a pas besoin, elle le voulait même pas. La kleptomanie, c'est ça, une tension qui monte, l'acte de voler, une décharge de soulagement, puis la honte. Les objets finissent dans un tiroir, parfois rapportés en douce au magasin. Rien à voir avec le vol utilitaire. Le butin n'a aucune importance. Le mécanisme, c'est le circuit de la récompense détournée, la dopamine qui se cale sur le geste au lieu de l'objet. La même mécanique que les addictions qu'on avait vues en partie 1, sauf que le produit, c'est l'acte lui-même. Moins d'1 personne sur 100, souvent avec de l'anxiété ou une dépression en toile de fond. Et ça finit trop souvent devant un juge au lieu de chez un psy. Un cerveau qui se vole lui-même, c'est déjà fort. Mais l'avant-dernier, c'est le trouble le plus impressionnant que tu verras jamais dans un service de psychiatrie. 11. La catatonie. Un patient est assis sur son lit, immobile depuis le matin. L'infirmier lui soulève le bras, le lâche, le bras reste en l'air. 10 minutes, comme une statue du musée Grévin. Ça s'appelle la flexibilité cireuse, un des visages de la catatonie. Le corps qui se fige, le mutisme complet pendant des jours, ou à l'inverse, une agitation vide et répétitive. L'hypothèse des chercheurs, une panne du système GABA, le frein chimique du cerveau. Beaucoup y voient l'immobilisation de survie poussée à l'extrême, l'animal qui fait le mort, sauf que le danger est intérieur. Et le truc le plus spectaculaire, une injection de lorazépam, un calmant, peut rallumer la personne en quelques minutes. Elle bouge, elle parle, elle revient. C'est pas une maladie en soi, c'est un état qui accompagne les dépressions sévères, la bipolarité ou la schizophrénie jusqu'à une personne hospitalisée en psychiatrie sur 10. J'ai hésité à la mettre tellement ça paraît irréel. C'est documenté depuis 150 ans. Le corps qui se fige, c'était l'avant-dernier niveau. Pour le dernier, le cerveau fait l'inverse. Il s'enfuit. Et je te donne une histoire, celle de la romancière disparue. 12. La fugue dissociative. Décembre 1926. Agatha Christie, star mondiale du roman policier, quitte sa maison un soir. On retrouve sa voiture abandonnée au bord d'un lac, phare allumé. Pendant 11 jours, 1 millier de policiers la cherchent, les journaux s'enflamment. On la retrouve dans un hôtel de station thermale, inscrite sous le nom de la maîtresse de son mari, sans aucun souvenir. Elle venait de perdre sa mère et son mariage explosait.
C'est le tableau classique de la fugue dissociative. Sous un stress intolérable, la mémoire autobiographique se verrouille. L'hippocampe, ta bibliothèque intérieure, ferme l'accès au rayon qui je suis pendant que tout le reste fonctionne. La personne voyage, loue des chambres, fait la conversation. Parfois, elle se construit une identité de remplacement. C'est rarissime, environ 2 personnes sur 1000, presque toujours après un choc majeur, et le retour est brutal avec une amnésie de la fugue elle-même. Agatha Christie n'en a jamais parlé jusqu'à sa mort. Et c'est peut-être le meilleur résumé de toute cette liste, pas du cinéma, juste un cerveau qui fait ce qu'il peut pour survivre. Et c'est ça, le vrai fil rouge. Aucun de ces troubles, c'est de la faiblesse, c'est des protections qui ont déraillé, et ça se soigne. Si t'as pensé, c'est moi ou c'est quelqu'un que j'aime, parle-en à un pro, et si ça va vraiment pas, 3114. Gratuit, 24 heures sur 24. La partie 1, chaque trouble mental expliqué est sur la chaîne. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus surpris. Abonne-toi, la suite arrive avec les 10 troubles de la personnalité. À plus.